Sujet du jour, comment être une bonne mère. Et je vais commencer avec une phrase assez piquante. J'ai eu la mère que je ne souhaite pas être pour mes enfants. C'est trash, mais c'est vrai. Au début, quand je suis devenue maman, je me suis dit, bah, il y a peut-être des choses que je vais voir au fur et à mesure que je grandis dans ma maternité, etc. Parce que bah, on nous dit souvent, bah, tu verras quand tu seras mère. Tu comprendras. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore compris. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris comment ça a été possible finalement. Maintenant que je suis maman, je suis beaucoup moins tolérante. Bon, tout ce qui tourne autour de être une bonne mère, donc il y a beaucoup de problématiques dans notre génération, notamment les réseaux sociaux qui nous font miroiter que toutes les maisons soient esthétiques, toutes les maisons sont belles, toutes les maisons sont grandes, les enfants ont une salle de jeu, l'éducation Montessori et patati et patata, les beige mômes, nanana, nanana. Du coup, on se compare, forcément, hein, forcément, puisque bah, sur ton téléphone, tu vois ça à la longueur de journée, des mamans qui te donnent des conseils sur la maternité, des mamans toujours plus fraîches les unes que les autres, alors que toi, tu es en plein postpartum, tu ressembles à un cachalot sur ton canapé. Tu sais plus où te mettre. Donc voilà, il y a vraiment ce fléau des réseaux sociaux, des mamans parfaites. Sachez que personne n'est parfait. Sachez que là, derrière cet encadré de vidéos, il y a du ménage, il y a du make-up, il y a du temps. Là, j'étais encore en train de me dire, je fais avec le haut comme ça ou avec la veste. Bref. Mais voilà, mon arrière-plan, là, vous voyez, il y a du bazar ici. Il y a du bazar là-bas que j'ai caché derrière le rideau. Bref, voilà. La vie n'est pas parfaite, surtout dans une maison avec des enfants. Déculpabiliser sur ça, vraiment déculpabiliser sur ça. Après, il y a les regards des autres. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se faire notre propre avis parce qu'on a toujours des personnes qui vont nous dire bah, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, et patati et patata. Et du coup, tu as l'impression que ton avis il est un peu biaisé puisque bah, tout le monde aura toujours quelque chose à redire sur ce que toi tu es en train de dire. Et même parfois des personnes qui ne sont pas mamans, des personnes qui ne sont pas du tout concernées par le sujet. Le regard des autres, l'avis des autres, faut vraiment s'en foutre. Il y a des choses, bien sûr, qu'on ne peut pas faire. Ceux qui disent je fais ce que je veux avec mes enfants, etc. J'ai un petit peu de mal avec ce type de dialogue, ce type d'affirmation, parce que ton enfant est un être humain à part entière. Tu fais pas ce que tu veux avec ton enfant. C'est pas un jouet, c'est pas un accessoire de mode. C'est un être humain, ok, qui va faire sa vie d'être humain, ok. Et toi, en tant que parent, tu dois lui apporter le meilleur pour que, bah, en grandissant, ça devienne une bonne personne, bien éduquée, euh, qui fait ce qu'il aime, qui se connaît, qui s'aime, tout simplement. C'est ça notre rôle. C'est pas de dire bah, je fais ce que je veux avec mes enfants. Bah non, tu fais pas ce que tu veux avec tes enfants. Et arrivera un moment où ils te le feront savoir que tu ne feras pas ce que tu veux avec eux. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont un peu touchy. Mais faites-vous votre propre avis. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Et surtout, prenez soin de vous pour prendre soin de vos enfants de la meilleure des manières. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a la remarque des anciens. Et ils ont du mal à comprendre qu'on ne vit pas dans la même génération, qu'on ne vit pas à la même époque. On n'a pas tout un village pour voir grandir nos enfants, être épaulés pendant le postpartum. Il y a beaucoup de femmes en France qui se retrouvent un peu bah, solo dans le postpartum, un peu perdues. Et maintenant, on a de la chance parce que le congé parental, le congé maternité, le congé paternité, tout ça, ça évolue. Et heureusement, mais on n'est pas dans la même époque, les gars. On n'est pas dans la même époque. Le pouvoir d'achat n'est pas le même. Les risques ne sont plus les mêmes aussi. On ne laisse plus les enfants jouer dans la rue comme on pouvait le faire à l'époque. Non. Donc, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Et ce que tu faisais, toi, à ton époque, c'était valable pour ton époque, mais pour notre époque de maintenant, il faut ouvrir les yeux vraiment sur les enjeux de maintenant. C'est plus le même délire. Et il y a des anciens qui ont du mal à comprendre ça. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est un autre sujet qui est un peu problématique, c'est la surconsommation. Genre vraiment, ça c'est encore un truc des réseaux sociaux, mais des unboxings à longueur de journée, des j'ai pris ça pour mon enfant, et ci, et ça, et nanani, et nanana. Et en fait, on te fait croire que pour avoir un enfant, il faut un château avec je ne sais combien de pièces, des salles de jeu, des bureaux, des patatis, des patatas. Alors qu'en fait, l'enfant, dans sa première année de vie, il a juste besoin de ses parents et quelques jouets. Voilà, c'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin du dernier truc, dernier cri.
Vraiment, enfin, il y a des choses qui n'existaient pas il y a quelques années et les enfants grandissaient très bien. Genre, en fait, on nous met dans la tête que les enfants ont besoin d'énormément de choses, notamment des chambres magnifiques, du mobilier dernier cri, parfois des personnes qui vont s'endetter pour ça, alors que votre enfant, la première année de vie, en général, il dort avec vous une bonne partie de cette première année. Donc, vraiment, faites attention à tout ce qu'on peut voir, même les magasins. C'est un business, hein, le monde de l'enfance. C'est un business florissant, vraiment. Donc, arrêtez de vous mettre la pression en vous disant oui, mon enfant, faut qu'il ait ci, mon enfant, faut qu'il ait ça. Vous verrez sur le tas. Moi, j'avoue que j'ai pas acheté énormément de choses et j'ai plein de choses chez moi parce qu'on vous offre des choses. Il y a aussi ce truc-là de on va vous offrir plein de choses. Donc, n'hésitez pas à faire aussi des listes de naissance, des listes pour les cadeaux d'anniversaire, etc. pour vraiment vous retrouver avec des choses dont vous avez besoin. Et moi, je me suis rendu compte à la naissance de ma fille, vraiment, je me suis retrouvée avec une dizaine de doudous différents. Genre vraiment, tout le monde m'a acheté un doudou. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? J'aurais préféré limite avoir un paquet de chocolat pour moi et un doudou pour ma fille. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi dire ce que vous voulez, parce que moi j'ai pas une très grande maison et du coup je peux pas stocker à volonté en fait. Je peux pas stocker, j'ai pas de salle de jeu, j'ai pas non 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 non. Non. Donc limite les anniversaires et tout ça me saoule parce que je sais qu'il va y avoir des nouveaux cadeaux, des nouveaux trucs, ça me saoule. Et encore j'ai de la chance parce que mes enfants sont de fin d'année. Donc en général, c'est les cadeaux Noël et anniversaire qui se regroupent pour les gens de la famille. Bref, tout ça pour dire que voilà, la surconsommation avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des placards remplis de vêtements, de, 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 de trucs en tout genre pour les enfants, vraiment déculpabiliser. Votre enfant, il a besoin que de vous. Que de vous, en bonne santé et en forme. Pour être une bonne mère, il faut être prête aussi à accueillir une version de nous qui va être différente. Je dis pas faire le deuil de la personne que tu étais avant, mais être prête à accueillir ce nouveau rythme de vie, cette nouvelle vibe, cette nouvelle vie, quoi. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta connexion avec ton enfant, ta connexion avec ton toi, avec ton enfant intérieur aussi, qui fera que tu te sentiras une bonne mère. Et moi, je le vois de plus en plus en grandissant, enfin, que mes enfants grandissent, quand ils commencent à parler et à reproduire des choses que toi tu fais, à parler comme toi, à faire des expressions du visage comme toi, c'est drôle. C'est drôle parce que tu te rends compte que tes enfants, c'est ton propre miroir. Et il va y avoir des petites choses où tu vas te dire waouh, ouais, je suis une bonne mère. Et c'est pas prétentieux de le dire, hein. On est toutes des bonnes mères pour nos enfants. Je leur apprends beaucoup à avoir confiance en eux. Là, ma fille, elle allait à la piscine avec l'école. Et je suis venue à la première séance. Elle avait très peur de mettre la tête sous l'eau, etc. Et pourtant, on avait fait des cours de piscine aux vacances de la Toussaint. Mais ça faisait longtemps, du coup. Donc, elle a eu très peur et je l'ai sentie très stressée. Et le soir, on en a parlé. Et c'est le rôle aussi des parents de rassurer l'enfant, le mettre en confiance. Et je lui ai dit, moi j'ai confiance en toi. Est-ce que toi, tu as confiance en toi? Et le lendemain, elle m'a dit, maman, j'avais beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui. Vraiment, c'est des mots qui sont forts. Avoir confiance en soi. Moi, j'ai mis 30 ans avant d'avoir confiance en moi. Donc de voir que ma fille de 5 ans et demi me dit, maman, j'ai eu confiance en moi aujourd'hui. Et mon cœur, mon cœur est en joie. Je veux aussi qu'ils comprennent qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que s'aimer, c'est important. Et pareil, c'est un truc que j'ai appris très 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 tard et que j'ai appris par moi-même. S'aimer, se suffire à soi-même et avoir une famille aussi aimante et qui te fait te sentir bien, c'est hyper important dans le développement de l'enfant parce qu'il n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'il n'a pas à la maison. Il aura déjà tout à la maison. Et il y a aussi quelques petites choses qui m'ont fait me dire, ouais, ma fille, elle se sent bien, elle se sent en sécurité, elle a confiance en elle, elle est à l'aise avec son corps, avec ce qu'elle ressent, etc. C'est que la fête de l'école de l'année dernière,
Ils font une danse, etc., avec sa classe. Ma fille, elle est au premier rang, au milieu, avec un copain. Et ma fille, hyper à l'aise. Genre, je ne peux pas vous dire combien il y avait de parents qui étaient en face. C'était énorme, hein. Même moi, je me serais chiée dessus sur la scène. Elle était hyper à l'aise, dans son élément. Dans son élément, vraiment, la personne la plus à l'aise sur scène, c'était elle. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Moi, c'est des moments comme ça qui me font me dire, ouais, je suis une bonne mère, parce que ma fille, elle se sent à l'aise, pas que dans la maison, mais aussi devant les gens. Je sais pas si vous comprenez la nuance, mais c'est sûr, à la maison, les enfants, ils sont plutôt à l'aise, ils vont danser, ils vont chanter, ils vont faire des choses qu'ils vont peut-être pas forcément oser faire à l'extérieur. Et là, quand je l'ai vu faire ça, j'étais choquée. Vraiment, je me suis dit, mais j'ai réussi en fait. J'ai réussi à la faire s'aimer, à la faire avoir confiance en elle. Ça évoluera peut-être différemment ensuite, mais moi j'étais une petite fille très 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 timide et c'est vrai que c'est très handicapant euh, quand tu n'arrives pas à faire des trucs par toi-même, que tu as toujours besoin de tes copines pour faire des trucs, que tu ne te suffis pas à toi-même, que tu t'aimes pas, que tu es plus en pilote automatique. Je l'ai très mal vécu, moi, d'être timide et de ne pas oser affirmer ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Que je veux pas que ma fille, elle vive ça aussi. Je veux vraiment qu'elle ait confiance en elle. Je sais que dans la classe, c'est une petite fille qui est plutôt calme, mais quand il y a des trucs un peu artistiques et tout ça, elle est à l'aise. Pareil, l'année dernière, en moyenne section, ma maîtresse m'a dit, mais elle adore chanter, les poésies, elle les retient hyper bien, elle est très à l'aise avec ça et tout. Les poésies, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez l'épreuve des poésies où tu devais aller devant toute la classe réciter ta poésie. Bon, après, c'était l'époque, moi je me rappelle plus de l'époque collège, mais j'étais comme ça. Je la connaissais par cœur, la poésie, mais j'étais comme ça. Et je veux pas que ma fille ressente ces trucs-là qui sont finalement bêtes parce que tu la connais ta poésie, vas-y, shine en fait. Et ouais, je veux vraiment que ma fille se sente bien dans son corps et surtout en tant que femme, bien dans sa tête, bien avec elle-même. Et pareil avec mon fils. Et ma fille, elle a un petit peu ce truc du premier enfant où elle a du mal à être seule. Et j'essaye de lui apprendre à ouais, passer des petits temps seule dans sa chambre, faire des trucs pour elle, quoi, des trucs qui la font kiffer. Et c'est vrai que des fois, bah, elle se retrouve dans sa chambre, à se maquiller un petit peu, à se déguiser, etc. Et ça me fait plaisir. C'est aussi le piège avec deux enfants rapprochés, c'est que du coup, certains peuvent se sentir qu'une seule personne, puisqu'ils sont tout le temps ensemble. Après, moi, j'ai un garçon et une fille, donc c'est peut-être un peu différent. Mais moi, je trouve ça important aussi qu'ils aient chacun leur univers et qu'ils s'expriment aussi chacun de leur façon. Parce que des fois, je les vois où ils sont en train de dire oui, bah moi aussi, non, 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 en train de se concurrencer un petit peu. Alors que non, moi, je veux pas de concurrence entre eux. Je veux vraiment que chacun puisse s'exprimer comme il le souhaite, sans devoir mimer ce que fait l'autre. Voilà, après, la meilleure des choses à faire, c'est impliquer ton enfant dans ton quotidien. En fait, impliquer ton enfant dans ton quotidien. Ça me fait penser à, j'étais à 7 mois postpartum, c'est là où j'ai commencé à shifter et à apprendre à me connaître, à faire du sport, à essayer de me sentir mieux dans mon corps, etc. Et en fait, je me mettais toujours des barrières mentales en mode, bah, je vais jamais réussir à faire du sport avec mes deux enfants en bas âge. Euh, Comment je peux faire? Mais en fait, au lieu d'essayer de trouver une solution, juste fais et vois ce que ça donne. Certes, il y avait des fois, mes séances, elles étaient un peu plus longues que prévu parce que oui, il y a un enfant qui chouine, il y a un enfant qui te monte sur le dos et patati et patata, mais en fait, c'est fait après. Il y a beaucoup de barrières qu'on peut se mettre parce qu'on a des enfants et qu'on se dit bah non, bah là je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et une fois que tu l'as fait une fois, finalement, c'est pas si compliqué en fait. Ouais, donc impliquez vos enfants, même dans la cuisine, dans les tâches du quotidien. Euh, Faut arrêter de se dire que les enfants vont toujours mimer ce que vous faites. Pas forcément. Pas forcément. Faut vraiment leur apprendre l'autonomie pour que bah, si vous n'êtes pas là un jour, bah, ils sachent faire tout seuls. Genre se doucher, enfin les trucs de base en fait, que vos enfants ils sachent les faire au bout d'un moment seuls. Et c'est facile aussi de rester dans ce truc de bah non, je vais faire parce que sinon ça va être plus long si c'est mon enfant qui le fait. Ou
bah, il va mal faire, etc. Faut laisser l'enfant aussi faire et faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, inclure les enfants au quotidien, vraiment, c'est un point qui est hyper important pour qu'ils se sentent aussi bien à la maison. Pour finir, je te poserai la question, est-ce que toute sa vie, ton enfant a vu une femme épanouie et heureuse ou une femme épuisée et déconnectée? C'est une question qui apporte à réfléchir et qui est assez profonde. Mais pose-toi cette question. Alors, est-ce que ton enfant il t'a plus vue heureuse ou dans l'action, déconnectée du moment présent? Que les enfants ils ressentent tout et je pense que c'est à nous parents de les mettre au centre de nos vies. Et pendant un temps, je pense que ma fille elle m'a vue plus épuisée et déconnectée que heureuse. Et maintenant, ça fait plusieurs années maintenant que ouais, je suis heureuse parce que j'ai travaillé sur moi et je grandis en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse. Et ouais, je suis épanouie, je suis heureuse, je suis fière d'être la maman que je suis et d'être tout simplement même la personne que je suis. Donc, pose-toi cette question et si tu es épuisée et déconnectée, il est temps de mettre en place quelques petites choses pour enfin kiffer ta vie, quoi. Je vous fais des bisous.